A reflection of eternity. A bond forever and beyond. Of eternity. A bond forever and beyond. Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Vous avez vu, ambiance électro dans l'émission ce soir. On se fort ici. On connaît le sujet. Voilà. Je voulais bien vous accueillir, les garçons. Donc voilà. On va attaquer maintenant la rubrique de France qui va nous faire voyager au Costa Rica. Donc la semaine passée, elle vous a fait découvrir la première partie de son périple. Là, aujourd'hui, ce sera la deuxième partie. C'est à toi, France. Eh bien, amis voyageurs, nous revoici au Costa Rica pour notre deuxième épisode. Nous sommes à Cahuita, sur la côte Caraïbe. Puerto Viejo de la Talamanca, Manzanillo, des noms de villages bordant la mer où la musique reggae, le rhum et la nature font bon ménage. Après 4h30 de route, croisant des camions américains à en faire rêver mon petit-fils, nous arrivons à Cahuita. Il faut savoir que Costa Rica, les hôtels ne sont jamais en bord de mer. Les plages et la mer appartiennent aux parcs nationaux, ainsi que le touriste ne peut pas accéder à la mer. Il doit laisser un colon symbolique, un colon c'est la monnaie locale naturellement, voilà, à l'entrée d'un parc pour pouvoir y rentrer et profiter de la mer. On ne jette aucun déchet, les chemins sont balisés, un garde-veille, et c'est bien ainsi. Nous voici rendus chez notre hôte au Colibro Rojo, qui veut dire colibri rouge. J'allais le dire en plus. Ah oui, tu parles bien espagnol. C'est sûr. Ah non, ça c'est de l'italien. Chez Karine et Christophe, qui sont des jeunes Français trentenaires qui ont tout lâché pour venir s'installer au bout du monde dans un endroit vraiment fantastique. Elle est hôtesse de l'air et lui surfeur. Ils ont tout plaqué pour vivre mieux et déjeuner. Et qu'est-ce que tu me fais là, toi?
Ah ouais, non mais ça y est, Daniel, c'est la dernière, Voilà. il se lâche. Ils ont tout plaqué pour vivre mieux. Une chambre d'hôte superbe, musique et surtout de très très bons conseils. On prend un bain et puis on va se balader. Le premier jour, après une bonne nuit de sommeil, avec en bruit de fond les singes hurleurs, toute la nuit, pas prévu les boules caisses du tout, tu vois. Et les singes hurleurs toute la nuit, je peux t'assurer que ça fait un peu de bruit. Ah ouais? Ouais, c'est super quand même. Nous arrivons au parc de Cahuita, un superbe parc longeant la mer des Caraïbes, avec sur notre chemin des singes, des toucans et autres animaux, pas du tout gênés de nous croiser. Normal, c'est presque nous qui le sommes. Ici, les animaux sont rois. Les noix de coco tombent, les feuilles également. Le gardien, quant à lui, eh bien, il pousse nonchalamment d'un côté et de l'autre les feuilles dans le parc, mais jamais ne les ramasse, de manière à faire une sorte de fumier qui va nourrir la terre et nourrir les animaux. Ah ah. Et donc on passera la journée dans ce si joli parc en faisant attention que les petits singes gombos n'aillent pas dans nos sacs pour grignoter quoi que ce soit de notre repas. Ah oui. Ouais. C'est un des endroits du Costa Rica où nous entendrons la musique, le reggae, messieurs. Ah, Eh ouais, parce que le reggae. Au Costa Rica, c'est le reggae. Eh oui. Et donc, La base de la musique. Hein. Ouais, éthiquement, la musique pour moi, c'est vachement important. Hein. Eh oui. Donc, bien sûr, aux couleurs de cette région, l'empreinte Caraïbe. Après un petit grignotage direction Puerto Viejo, où nous finirons l'après-midi devant un mojito, pas le dernier du voyage, c'est sûr, à l'heure où le soleil rend son tablier. À consommer avec modération. Ouais, c'est l'heure où le soleil rend son tablier et fatigué de sa dure journée qu'il a dû assumer un dimanche soir. Les enfants costariciens et leurs parents font la fête au bord de l'eau et nous ouvrons grand les yeux et nous regardons. Qu'on est bien ici, on pourrait s'y arrêter quelques mois, quelques années. Le rythme y est si doux, les gens sont si gentils. C'est un si joli voyage. Nous souperons à Cahuita Village d'un petit plat de poisson au son de la musique reggae. Le lendemain, direction le village indien de Bribri. J'attire votre attention sur ce village-là, un vrai village d'Indiens. Entre Cahuita et Puerto Viejo. Sous les conseils de notre hôtesse Karine, nous allons à la rencontre d'un de leurs amis. Oui, l'accent, ouais. Ah, ça c'est beau avec l'accent. Alors, leur ami s'appelle Louis. Louis. Il vit à Bribri, oui. Je le connais bien en Il plus. est moitié magicien, moitié apothicaire. Ouais. Et il fabrique de ses mains le cacao. Et il vit avec sa famille dans la végétation, loin de tout. Avec la nature, qui lui apporte tout ce dont il a besoin. Cet Amérindien d'hier et afro-caribéen d'aujourd'hui est la vraie rencontre de notre étape à Cahuita. Il nous accueille dans sa maison, nous mangeons avec lui et il nous expliquera ses croyances ancestrales et la place qu'il tient dans sa famille. Il se nourrit et se soigne avec ce qui pousse dans son jardin. Pour l'humour, il a une relation avec le temps assez personnelle. Déjà, probablement lié à son rythme de vie, nous avions rendez-vous à 10h, il est arrivé 2 heures après. 2 heures après. Ouais. Bon. Et en fait, quand tu es dans les Caraïbes, tu t'habitues à ça. À faire absolument, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Ne pas hésiter à aller à la rencontre de ces tribus indiennes, elles sont toutes localisées autour de Bribri. À savoir également qu'on est Bribri quand son père et sa mère sont nés tous les deux dans cette tribu. Louis, lui, il n'est que Bri, car son père est né là et sa mère est d'une autre tribu. Amusant, non? C'est la tribu Bru, non? Bri, la tribu Bri. Oui. Non, mais... Non, ils sont Bri-Bri. Bri-Bri. Et lui n'est que Bri parce que son papa était pas Bri et sa maman était Bri. D'accord. Voilà. Mais là, t'as captivé Muriel. Elle est abasourdie devant toi. Non, mais on t'entend pas, Muriel. Au bout de la tournée d'été, tu devrais savoir que sans micro, on ne t'entend pas. Hein? Donc, non, mais là c'est bien du coup si on l'a pas entendu. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi parce que ça aurait pas été bonheur pour les offs, ça aurait pu être pas mal. Le soir, toujours sous les conseils de nos hôtes, on va manger dans un petit resto et on se balade et on dégustera une ensalada de pulpo et un arroz de camarones. Ah, il y a du poulpe donc. Oui, une salade de poulpe. Voilà, et un riz de calamar. Voilà, écoute, j'y étais presque. Voilà. Pulpo, c'est poulpe, pardon. Oui, c'est pulpo. C'est ça. Oui. C'est ça. Et C'est le seul mot que j'ai compris dans la phrase. Ok, mais c'est parce que je parle espagnol. Ouais, mais c'est voilà. Ensalada, ça veut dire salade. Il y a France et il y a les autres. Oh, arrête de dire des choses comme ça. Bref. Mais c'est vrai. Donc déjà, de retour dans notre chambre, nous allons prendre un virage à l'est, et nous allons vers Arenal. Arenal ou Monteverde ou Arenal. Eh bien, les deux, mon capitaine, dirait l'autre. Arenal, son volcan, son immense parc, sa canopée. La canopée, La canopée, oui. oui. La canopée, c'est le dessus des arbres, tu sais. C'est ça, oui, bah oui. Voilà. Observer la cime des arbres et se relaxer dans les eaux chaudes. Bref, un régal. Au bout de 5 heures de route, quand même, traversant le pays du nord-ouest au centre du pays, nous arrivons, on était fatigués, on arrive à Campo Verde, petit hôtel sympa.
Et on a une vue sur le volcan devant nous qui est magique, le volcan d'Arenal, qui en fait produit des sources d'eau chaude, qui est visité régulièrement. C'est un lieu hyper touristique. Et donc, nous, on décide d'abord d'aller se baigner dans les eaux bouillantes, appelées baldi, c'est-à-dire une cuvette d'eau bouillante et une cuvette d'eau gelée, et ainsi de suite. Je peux t'assurer que mon ami Muriel confirmera, pour la peau c'est extraordinaire. Bref, on peut y passer les journées, nous on a autre chose à faire, donc on a continué. Le soir, un petit repas au steakhouse. Steakhouse ouais, parce qu'ils mangent un peu de viande avec des haricots. Il n'y avait pas un KFC à côté, non? Non, c'est un steakhouse, mais un vrai steakhouse, tu vois. Un vrai. Avec une belle tranche de viande et forcément des haricots rouges. Je te raconte pas, les haricots rouges, voilà. J'imagine. Voilà. Donc le lendemain, après un copieux petit déjeuner, on part en balade durant 3 heures entre cascades et nature. Le plus impressionnant pour nous dans ces sentiers, c'est l'humidité étouffante et le cri des animaux. Je te promets, le cri des animaux, parfois, c'est l'impression d'être vraiment dans une scène de Jurassic Park. Entre ça et les haricots, bonjour. Voilà, je te raconte pas. Ouais, mais... Là, tu as décidé de me pourrir ma chronique. Non, pas du tout. C'est la dernière, c'est pour ça. Non, le but c'était... non, pour moi, c'est pas la dernière. Donc, tu vois, je veux dire, s'il me l'a pourri maintenant, qui me déstabilise, ça va être compliqué. Mais non, c'est pour t'aider. Bref, on arrive au bout de notre balade, fatigué, mais si content de ce petit trek. 3 heures de balade tout de même, puis direction vers le Skytram. Le Skytram, c'est une sorte de téléphérique qui te mène, ou de remonte-pente, non pas de remonte-pente, de télésiège, qui te monte jusqu'en haut de la colline, et tu passes au-dessus des arbres. C'est absolument extraordinaire. Si un jour vous allez au Costa Rica, il faut faire ça. Et donc, forcément, en retour, on est descendu à pied, d'accord. Je te dis pas l'état de mon mari, il était un peu fatigué, voilà. Mais bon, c'était une des raisons de notre choix, ce voyage. Vraiment un vrai régal. Bon. Quelle beauté, la tête au-dessus des arbres. Bon, bref. On finit notre journée sur les rotules et je vous conseille, si vous y allez, de prévoir une bonne bouteille d'eau, un bon sac à dos et surtout des bonnes chaussures. On rentre à l'hôtel, petite sieste bien méritée, puis plus tard, petit apéro, comme d'habitude, et pour finir, un bon repas, où nous dégustons un polo à la planche, et quelque chose me dit que l'exercice que nous faisons, nous n'aurons pas pris beaucoup de poids tout de même. Ah, d'accord. Dodo, et le lendemain, direction Monteverde. Monteverde, c'est le bout du monde. Le premier, car il y en aura d'autres. Pas si loin, semble-t-il. Et pourtant, 115 km pour 4 heures de route. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous en parler tout à l'heure. Si d'aventure ça vous intéresse, écoute, je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais moi ça m'intéresse. Ouais, alors, vu que c'est moi qui suis aux manettes, tu vas revenir pour la suite. Je vous parlerai des colibris. Vous verrez. Oui, tu nous parles des colibris, il n'y a aucun problème. On te retrouve donc un petit peu plus tard dans l'émission. On va partir en musique avec un nouveau titre qui vient de sortir. C'est le dernier Stromae. Alors pourquoi Stromae, je le passe là maintenant? Parce qu'il a remixé ça a été remixé et ça passe avec un certain Paul Kalkbrenner. Ça s'appelle Que ce soit clair et vous l'écoutez maintenant sur Top FM et dans C'est que de la radio. Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne. Un peu comme un fou, je l'aime.
soit claire, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, ouais, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, ouais, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne. Et oui, c'était le dernier Stromae avec Paul Kalkbrenner. Nous allons maintenant accueillir Sandrine qui va nous parler cinéma. Il y a du bruit derrière, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est Lolo qui fait des photos. C'est Lolo. Lolo, tu peux baisser le son, s'il te plaît. Merci. Allez, on attaque le cinéma, s'il vous plaît. Top Ciné, les sorties du 3 septembre. On a une comédie, en fait. Il y a des comédies, il y a un film d'horreur aussi. En ce moment, il y a beaucoup de films d'horreur. Beaucoup, c'est vrai. Comédie Fils 2, avec François Cluzet, Karine Viard, Alex Lutz. Synopsis, une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier ministre. Nino, jeune attaché parlementaire, ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin, d'accepter le poste. Donc Lionel Perrin, joué par François Cluzet. D'accord. François Cluzet, excellent acteur, on va parler de lui. Alors moi j'adore François Cluzet, du moins il y a un film en particulier. Lequel Intouchable. Intouchable. Bah oui, Ouais. c'est Intouchable, il est Ouais. exceptionnel. Effectivement, comme tu le dis, faire cette interprétation-là pour ce film, d'ailleurs, ce qui a valu 10 millions d'entrées, même ça. 20 millions, non, il me semble. Ah oui. Ah ouais, Puis il y a un prix le aussi. record, Voilà. Ouais. Faut savoir Lolo, juste en aparté, Lolo, ce que j'aime, c'est que quand il prend le micro, on a l'impression que c'est Robbie Williams en concert. Hein, il prend le micro et il prend vers lui. Tu devrais faire du stand-up aussi. Ah ouais. Et t'as vu, il est polyvalent. Hein. Il était derrière, il est devant, il est au micro, il est partout. On l'entend brailler derrière à 10 mètres, tout va bien. Oui, mais quand il y a le Top Ciné, il vient. Et Ah Top ouais, c'est Love vrai. aussi. Oui. Mais Alors- il va venir aussi faire l'interview avec moi de la Soya Lessa tout à l'heure. Ah, mais bien sûr. Ben là, de toute façon, on était en photo avec la Soya, donc c'est sûr que ça dérive un peu. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors François Cluzet, 69 ans, 46 ans de carrière, 100 films et séries, 6 prix. Il a joué avec le réalisateur Guillaume Canet, Oui, qui a Guillaume quand même Canet, ouais. Nous finirons ensemble et Les petits mouchoirs. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène qui est, moi, je la trouve excellente, cette scène, dans Nous finirons ensemble, quand il est au petit déjeuner avec Gilles Lelouch. Et en fait, il y a les jumelles qui arrivent. Ça vous parle ou pas, les jumelles? Oui, alors moi ça me parle parce que je me sens complètement habité par le rôle du jeune homme en fait. Ah bon, pas en tant que père, parce que tu as des jumelles. Non, mais pas là. Là par contre ça m'a pas marqué. Non, Mais de ça vous plus. parle ou pas cette scène en fait où les jumelles arrivent et puis ils disent c'est qui? Voilà, donc il y en a une qui se dit oh, ben, elles ont passé la nuit avec moi, mais en fait Il s'est rien passé. Et du coup Gilles Lelouch et François Cluzet, mais c'est pas possible et tout. Ouais. Ils sont fous. Cette Ouais. scène, elle est mémorable. Ah oui. Mémorable. Il a joué avec Isabelle Adjani, Mascarade, Un moment d'égarement aussi, un excellent film avec Vincent Cassel. Tu l'as pas Non, vu? moi, Vas-y. ça me parle pas. Donc, Après je connais pas tous les Ce films. qui est justement avec cet acteur-là, il peut tout jouer. C'est ça la grande force. Il peut aussi bien, comme tu allais le dire dans le film Ne le dis à personne, où il interprète quand même un film dramatique et un thriller. Et c'est vrai que c'est un grand acteur, oui. Ah, vraiment. Il a, en 1995, il avait fait Le Hussard sur le toit aussi. Oui. Ça, je sais pas si ça vous parle. Ah, oui, ça j'ai vu, ouais. Le Hussard sur le toit, ouais, ça a été tourné à Aix-en-Provence d'ailleurs. Sur le toit d'Aix-en-Provence. Sur les toits d'Aix-en-Provence. Ouais. Et non, François Cluzet, en fait, il est. C'est un grand phénoménal, monsieur du franchement, cinéma il est, français, ouais. Vraiment. Ouais, c'est clair. Il y a Karine Viard aussi dans le film. 59 ans, 39 ans de carrière aussi, 110 films et séries, 11 prix. Elle est actrice, elle est productrice, elle est scénariste. Alors, moi, ce que j'aime bien chez Karine Viard, c'est que tu peux la retrouver dans tous les rôles.
tout. Que ce soit des rôles hyper sérieux, hyper complexes et tout ça, mais tu peux la retrouver aussi dans des comédies où elle va te faire mourir de rire. Donc j'adore Karine Viard. Ah oui, Karine Viard, elle est excellente. Et puis elle fait du bien, je pense, à la gente féminine quand même, parce qu'à son âge, toujours tournée, parce qu'il y a un peu quand même cet esprit, on va dire, on veut du jeune. Et après, c'est une personne qui est quand même qui est très jolie, mais qui vit bien son âge. Oui. Donc du coup, voilà, elle vit bien son âge, on la retrouve belle à l'écran, et du fait, c'est vrai que pour la jeune féminine, on s'identifie aussi, on se dit, voilà, on n'est peut-être pas obligé de passer par certains... Voilà. Et elle peut tout jouer aussi, hein, comme François Cluzet, elle peut jouer autant des rôles dramatiques, autant des rôles... Très très fortes. Très marrants. Ouais. Et moi, il y a un film, en fait, alors ça, c'est parce que c'est par rapport à Top Love, elle a fait un film qui s'appelle Les Fantasmes, vous l'avez pas vu ? Non, ce film ? Non. Bah si, je m'achète. J'aurais dû. Les Fantasmes. Non, en fait, c'est plusieurs couples, où en fait ils se disent on va faire des scénarios, voilà. Et donc regardez-le parce que c'est très drôle, très drôle. Donc ce film qui sort mercredi. Non, je parle du film Fils 2. Ah, Fils 2. Fils 2 qui sort mercredi. Je recentre les débats. En fait. Fils de quoi ? Fils 2. Fils 2. Donc c'est un film où on est à la recherche d'un président, d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement, d'un premier ministre. Le président, ça y est, il a été nommé. Et donc c'est sûrement un petit peu prémonitoire. C'est pour nous parce que le 10 septembre, on est tous dans la merde en fait. C'est ça. Bon, on l'est déjà, mais on va l'être. Ça sera plus officiel le 10. Donc nous, on cherche un gouvernement complet, nous, carrément. Après, il y a Alex Lutz aussi dedans. Alex Lutz, 47 ans, 17 ans de carrière. Donc Alex Lutz qui est aussi très drôle, Alex Lutz. Voilà. Mais il sait jouer un peu tout aussi. Oui. Voilà. Oui. Catherine et Liliane, en fait. Un beau casting, en tout cas. Oui, exactement. Après, il y a un autre film qui sort aussi, une comédie, Adieu Jean-Pat, avec Hakim Gemili. Ah, j'adore Hakim quand même, excellent. J'adore ce mec. Voilà. Donc à 35 ans, Étienne n'a toujours pas pardonné à son copain Jean-Pat qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Quand il apprend le décès de Jean-Pat, Étienne, donc joué par Hakim Gemili, n'est pas vraiment dévasté. Il va devoir malgré lui organiser son enterrement. Donc on imagine, voilà, film comique. Oui. Avec Hakim Gemili, ça change un peu des thèmes traditionnels, donc ça va être plaisant d'aller le voir. C'est ça. Après, un film d'horreur, Évanoui, un film d'horreur réalisé par les studios de Conjuring, et ça le clown. Ça alors. Oui. Oh là là. Oh, pour parler de ça, franchement. Qui c'est qui filme d'horreur ici, là ? Moi j'aime bien, mais Yoann n'aime pas. Donc, du coup, moi aussi, moi j'aime bien aussi, de temps en temps. Et toi, est-ce que tu filmes d'horreur ? Ouais, à fond. Ah ouais ? Ouais, j'aime bien, je regarde tout ça. Ah ouais ? Tout seul ? Est-ce que tu regardes ça tout seul ou en compagnie ? Non, je me cague un peu aussi quand même. Ah voilà, tout seul. Voilà le top ciné. Non, c'est déjà. Ah ben oui, écoute, alors, on peut parler des films que vous avez préférés. Allez, on l'a dit la semaine dernière déjà. Tu sais quoi ? Il y a une petite sélection musicale, donc on va la passer. Je vais vous proposer de partir en musique avec Fatboy Slim, mais bien entendu le remix de Purple Disco Machine. Et on va faire suivre ça avec un petit Razalon et Mon Amour, si ça vous tente. Allez, c'est parti en musique. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
perds. Je te perds. Je te perds. Je ne peux plus. Je ne peux plus t'aimer. Le cœur a découvert. Le cœur a découvert. Je n'ai rien à y gagner. Si je te perds. Le cœur a découvert. Le cœur a découvert. Je te perds. Je ne peux plus. Je ne peux plus t'aimer. Le cœur a découvert. Le cœur a découvert. Je n'ai rien à y gagner. Si je te perds. Le cœur a découvert. Le cœur a découvert.